Salut, c'est Romaric. Voilà, c'est la dernière vidéo que je fais sur ce sujet. D'ailleurs, j'ai plus d'autres vêtements à enlever. Je sais pas pourquoi je fais ça à chaque vidéo. Peut-être parce qu'il y a du soleil qui se lève et que c'est tout à fait à propos pour te parler enfin du dernier sujet sur lequel tu peux tricher après l'argent et la nourriture. C'est comment tu prends soin de ton corps. Moi, j'ai pas le remède miracle, hein, ça c'est sûr. En revanche, je suis absolument convaincu que il faut faire du sport, il faut que tes muscles ils chauffent au moins une fois par jour pour transpirer, pour éliminer, pour te sentir bien, pour libérer de la dopamine à l'intérieur de toi et que tu sois pas obligé d'aller faire des activités complètement déglingos pour te sentir bien alors que c'était accessible là. Prendre soin de son corps, bah voilà, comme tout le reste, c'est une question de dette en fait. Tu crois que voilà, tu peux passer une semaine comme ça à bosser à fond, à pas te lever de ta chaise, ou au contraire, tu es hyper actif, machin, tu fais du bricolage, tu es en train de construire ta maison, tu t'arrêtes jamais. En fait, tu prends une dette. Alors, c'est vrai, c'est tout à fait légitime, tu as le droit de prendre une dette et de te dire, je vivrai moins longtemps. Après, voilà, le problème c'est que tu sais que c'est nous, c'est la société des Français comme ça qui allons payer pour tes soins médicaux. Donc, et c'est toi-même qui vas payer pour aussi des gens qui ont fait ce même choix avant. Pourtant, c'est pas compliqué de prendre soin de soi avec bien manger. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut du soleil ou au moins de la vitamine D. Mais bon, idéalement, il vaut mieux la fixer comme ça à sa source avec le soleil. Il faut bien boire de l'eau. J'ai fait une vidéo dessus. Euh, il faut voilà, faire du sport. En tout cas, il faut faire travailler tous les axes de son corps régulièrement. Parce que sinon, il y a les os qui frottent les uns contre les autres. Ça t'irrite, ça te fait mal, ça te rend irritable aussi. Et donc, ben, c'est pas très sympa quoi. Bref, donc prendre soin de son corps, c'est quand même simple. Déjà, il faut bouger, ça c'est sûr. Il faut transpirer un petit peu, il faut s'essouffler. Il faut que tu fasses palpiter ton cœur comme ça, une fois, deux, trois fois par jour. Parce que après tu perds ton souffle, tu perds ton énergie, tu deviens un poids pour peut-être les autres qui t'arrives plus à les suivre quand ils marchent. Peut-être que, mais bon, je parle pas de la vieillesse, je parle juste de voilà des gens du même âge. Puis ça se voit là, ça se voit tout de suite. Alors ça se voit déjà quand tu triches pour les vêtements, ça se voit déjà un petit peu quand tu triches pour la nourriture. Mais alors quand tu commences à tricher avec ton corps, t'es rachitique. C'est vraiment un exemple de mauvais spécialiste à mes yeux. C'est des gens qui ont fait le compromis comme ça en pensant que ça allait passer, qu'ils allaient pouvoir remettre tout, alors donc leur nourriture, leurs vêtements, tout entre les mains des autres personnes. Et puis en fait, leur corps, ben ils peuvent pas. Et donc voilà, ils ont un corps frêle ou chétif, ou alors au contraire, qui prend de la place mais qui est pas dynamisé. Euh, le problème, ben voilà, c'est que derrière, il y a des gens qui vont, entre guillemets, ramasser les dégâts, comme pour l'environnement, les produits voilà, de piètre qualité. Il y a des gens qui vont devoir annuler la pollution qui a été créée. Là, c'est la même chose, sauf que c'est toi. Et à un moment, tu vas être mal. Puis ça joue aussi sur le moral, hein. C'est-à-dire que peut-être tu es déprimé simplement parce que tu prends pas assez le soleil, parce que tu vas pas assez bouger, parce que tu marches pas, parce que tu sécrètes pas toutes les substances du sport à l'intérieur de ton corps. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Hop, tu vas payer des médicaments, des médecins, tu vas pomper l'énergie des autres aussi. Je dis pas que la déprime c'est uniquement ça. Et loin de moi l'idée de blâmer les gens qui sont vraiment dépressifs, etc. Moi je le suis pas, mais je sais que quand je fais pas de sport, je me sens mal. Je me sens vulnérable et voilà, pareil, irritable. Je me sens. Enfin bref, et toutes ces choses, ben, elles surgissent sur les gens autour de moi, peut-être même plus stressés. Et, euh, et à l'inverse, les gens qui font pas ça, pareil, ça me ressurgit dessus, ça me retombe dessus. Je pense que toi, on est tous un peu dans ce triangle là de victime, bourreau, sauveur, etc. Des fois, tu vas prendre l'énergie des mollassons qui, pareil, voilà, qui vont blâmer les choses à l'extérieur d'eux alors qu'ils font pas l'effort intérieur. Encore une fois, je les blâme pas parce que ça dépend vraiment du milieu dans lequel on vient, des expériences qu'on a vécues. Des fois, on n'a pas l'énergie, on n'arrive pas à le susciter par soi-même. Mais une fois qu'on le sait, et une fois qu'on sait que genre t'as fait les 5 premières minutes d'échauffement et c'est parti, t'as moins la flemme, c'est naturel. Faut y aller progressivement. Mais ce chemin d'entretien de son corps physique, en plus de te donner une confiance en toi, de donner voilà cette attitude physique
te permet simplement de te sentir bien, de te sentir à ta place, de te sentir apaisé. Donc, que ce soit du sport intense, high intensity training ou des qigong, yoga, etc., bouge ton corps, fais du vélo, marche.